moi, je m'appelle Aïcha Ndoye, je suis gynécologue. Je suis née à Bordeaux, de parents d'origine sénégalaise. J'ai toujours grandi ici. Je suis chirurgienne, gynécologue et chanteuse. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à ça? Je me suis jamais posé la question. En fait, les choses sont venues naturellement. Alors, moi, je suis d'une famille où il y a beaucoup de médecins. Donc, j'ai un peu baigné dans cet univers-là depuis que je suis petite. Et depuis que je suis petite, je veux être médecin. Toujours voulu être médecin. Toujours été comme ça. La question ne s'est jamais posée. Jusqu'au jour où j'ai découvert que je savais un peu chanter. Et j'ai commencé à chanter à la maison, un peu comme tous les enfants, hein, ce que tout le monde fait. En terminale, on prépare le bac. Il y a un concours de chant qui se fait à mon lycée, auquel je participe avec une copine qui fait de la guitare. Et on gagne ce concours de chant. Et là, dans ma tête, il y a eu un switch à ce moment-là. Plein de questions. J'ai pu faire ma première scène, un premier concert. Et j'ai trouvé ça formidable, magnifique, de pouvoir donner du bonheur aux gens. C'est l'impression que j'avais, en tout cas. Là, une grosse question s'est posée. Est-ce que je voulais être médecin ou chanteuse? Grosse question. Je me suis... Pas mal de nuits où j'ai pas beaucoup dormi. Et j'en ai discuté avec mes parents qui sont très ouverts. Et qui m'ont dit tu peux être chanteuse, tu chantes très bien. Ça, c'est vrai. Mais tu as toujours quand même voulu être médecin. Ça serait dommage... si près du but de ne pas le faire. Et puis on a pas mal discuté et finalement on s'est dit que je pouvais faire les deux. Et j'ai fait ma première année de médecine. Première année de médecine, au fond de moi, j'étais contente de la faire, mais je me disais si je loupe, si je n'y arrive pas, c'est tant mieux aussi. Comme ça je pourrais être chanteuse. C'était mon petit secret au fond. Et en fait, j'ai réussi la première année du premier coup. J'étais contente. De l'autre côté, je me disais bon, je vais être chanteuse, mais ça va pas être pareil quand même. Mais bon, je vais y aller parce que je veux faire les deux. Et donc, j'ai continué à chanter pendant mes études. J'ai monté un groupe de musique, j'ai fait plein de concerts. Et puis après, la vie m'a rattrapée. Les études prenaient de plus en plus de place dans ma vie. Pour être bon, il fallait beaucoup travailler. Et j'ai dû mettre de côté la musique. Voilà. Et puis après, la musique m'a rattrapée. Toujours comme ça dans la vie, la musique m'a rattrapée. Donc pendant mon internat, quand j'étais encore étudiante en chirurgie, un beau jour, j'étais en train de me laver les mains avant d'intervenir sur une patiente. L'anesthésiste vient nous voir en nous disant qu'elle ne pourrait pas endormir la patiente parce qu'elle était trop agitée, parce que elle était perdue, elle voulait pas qu'on la touche, elle hurlait, elle criait, c'était pas possible. Et je me lavais les mains. J'écoutais. Au bout d'un moment, j'avais mon chef à côté. Quand on est étudiant, il y a des choses qu'on n'ose pas faire quand même. Mon chef était à côté, mais il était assez bienveillant. Et je savais qu'avec lui, je pouvais quand même me permettre certaines choses. Et je dis à l'anesthésiste, est-ce que je peux chanter? Elle me dit, vas-y, en fait, de toute façon, on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre solution, donc chante. Et pendant que la patiente s'agitait, je suis allée la voir et je l'ai regardée, je lui ai dit, madame, je vais chanter pour vous. Bon, elle continue à s'agiter, je me suis dit, est-ce que je le fais, je le fais pas? Ça a l'air d'être un échec, mais bon, je continue quand même. J'ai continué et j'ai commencé à chanter. J'ai chanté une chanson de Whitney Houston qui s'appelle I Have Nothing et la patiente, au fur et à mesure de la chanson, commençait à moins bouger. Et puis au bout d'un moment, à ne plus bouger du tout et à m'écouter. Donc contact, on s'est regardé, elle n'a pas lâché mes yeux. Et j'ai chanté. Et en même temps, l'anesthésiste l'a endormie. Puis après son endormissement, elle me dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je ne savais pas. Moi j'ai juste essayé de faire ce que je savais faire. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Donc au fur et à mesure de la suite de mes études, j'ai commencé à chanter pour aider à endormir les patientes. Beaucoup aidée par cette anesthésiste parce qu'elle y croyait et qu'elle m'a ouvert la porte finalement. Et on l'a fait plusieurs fois et on s'est rendu compte que les patientes s'endormaient plus apaisées, se réveillaient mieux. Et que finalement, elle utilisait moins de doses d'anesthésique. Et puis, j'ai continué à le faire donc, en chirurgie et en obstétrique aussi, sur des accouchements compliqués. Voyant que ça a marché sur les patientes qu'on endormissait, j'ai essayé de le faire sur des patientes éveillées. Et donc, pendant des accouchements, pendant des césariennes. Et après, je l'ai étendu à mes consultations. J'ai étendu partout, vu que j'adore ça. Les consultations pour des
parce que je suis gynécologue, je vois quasi que des femmes, et des fois dans des contextes un peu particuliers, de patientes qui ont eu des parcours de vie difficiles et qui se retrouvent devant une gynécologue et qui ne veulent pas voir de gynécologue finalement parce que ça va toucher à leur intimité qui me disent écoutez, moi j'ai pas vu de gynéco depuis 10-15 ans parce que j'ai du mal avec ça, je n'y arrive pas. Et puis je me suis dit bon, ça a marché sur l'anesthésie, ça marche sur les patients qui accouchent, je vais essayer là aussi. De toute façon, on tente, si ça ne marche pas, c'est pas grave. Et j'ai fait pareil, j'ai commencé à faire les examens gynéco en chantant, et puis ça a permis de débloquer plein de situations chez des femmes qui n'arrivaient pas à avoir de gynécologue. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Je fais les deux maintenant, j'arrive à allier la musique et le soin, donc je suis très très contente. En fait, ce que je dis à mes collègues, déjà les premières fois que je le fais, parce que bon, depuis cette expérience-là, donc quand j'étais encore assez jeune, j'ai fait plusieurs établissements de santé et à chaque fois que je viens dans un nouvel établissement, mais c'est une découverte pour tout le monde, ils n'ont pas l'habitude de ça. Et c'est vrai que les premières fois, les gens sont un peu dubitatifs. Ils ne comprennent pas trop ce que je veux faire et quel est l'objectif de ça en me disant elle est chirurgienne, elle est chanteuse, qu'est-ce qu'elle fait là quoi. Et donc c'est vrai que les premières fois, c'est un peu choquant en quelque sorte parce que finalement la chirurgie c'est quelque chose de très technique, on est vraiment sur la technicité. Et ce côté humain-là, moi, je trouve qu'on le perd de plus en plus. Et j'avais vraiment à cœur de le ramener dans mon bloc opératoire. En tout cas, dans ma salle opératoire, c'est toujours comme ça. Et donc, souvent, je commence un peu en douceur. Je commence par mettre de la musique pour endormir les patientes. Et puis, ils se disent, ouais, c'est bien, c'est sympa. Et puis après, je commence à chanter. Les premières fois, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu chantes? Je leur dis, écoutez, vous allez juste écouter, vous allez voir. Et puis, au bout de 2-3 fois, ça commence à rentrer. Et maintenant, ils sont tous contents de m'entendre chanter pour endormir mes patientes. Et même des fois, des chirurgiens m'appellent ou des anesthésistes en me disant une patiente là, elle est en train de pleurer, est-ce que tu peux venir chanter? Et puis je le fais. Alors qu'au début, ils se disaient c'est n'importe quoi. Donc voilà. Et puis après, je pense que ça a une influence positive sur mes collègues, en tout cas. Parce que je vois maintenant, j'entends toujours de la musique dans les blocs. J'entends toujours de la musique et puis ils viennent me voir en me disant non mais comment tu fais? Moi je sais pas chanter mais qu'est-ce que je peux faire? Je leur dis mais écoutez, chacun fait ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire. Moi je chante parce que je sais qu'il y en a d'autres qui sont super drôles. Le but est d'attirer l'attention de la patiente et de la détourner en fait du côté de la douleur et de tout ce qui se passe. Donc on peut faire autre chose et on discute pas mal là-dessus. Donc c'est assez bien. J'aime beaucoup l'hypnose aussi. Alors je sais pas faire l'hypnose, je l'ai pas appris, mais du coup je trouve que ça s'apparente un peu à ça. Même au-delà du côté chant, juste par ma personne. Parce que voilà, je suis une femme, je suis d'origine étrangère, mes études n'ont pas été faciles, hein, j'ai dû me battre toujours pour prouver que j'avais ma place. Et donc, c'est toujours un éternel combat, c'est toujours le cas hein, jusqu'à présent, j'ai toujours des hostilités et je pense que c'est normal, la vie est faite ainsi. Donc, je suis comment dire, c'est quelque chose que j'accepte et je joue le jeu. Je sais qu'il y aura toujours des hostilités, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et donc ça, je le vis régulièrement. Et jusqu'à présent, moi, j'ai des collègues qui... Alors, je vous en ai pas parlé, mais du coup, ce que je fais, je le fais depuis très longtemps. Et ça a toujours été dans l'ombre. Parce que pour moi, dans l'ombre. Parce que pour moi, c'était normal de le faire. Jusqu'au jour où mon associé a filmé une fois une induction avec une patiente et l'a envoyé au directeur de la clinique dans laquelle je travaille. Et puis celui-ci l'a vu, était scotché et m'a demandé s'il pouvait la publier sur son compte LinkedIn pour souhaiter la bonne année en 2023, cette année. Et c'est ce qu'il a fait. Donc moi, je n'étais pas du tout opposée à ça parce que je me disais que c'était normal et quelque chose de tout à fait banal. Et finalement, ça a fait un énorme buzz, les réseaux sociaux. Et il y a eu énormément de vues de cette vidéo, de commentaires. J'ai été interviewée par plein de médias. Et d'un coup, ça a été beaucoup. Ça n'a pas été facile à vivre cette période parce que j'étais d'un coup sous la lumière pour quelque chose qui me semblait normal, banal, donc je ne comprenais pas trop pourquoi. Et c'est vrai qu'avec du recul, je me dis que c'est parce qu'on montrait le côté humain de la médecine qui, à mon avis, se perd un peu. Pas parce qu'on n'est pas humain, mais parce que nos conditions font que c'est pas facile de prendre le temps de bien s'occuper de la patiente au-delà du côté technique.